pendant l'induction, je voyais un cheval qui faisait le galop, tu sais, et de D'accord. plus en plus, et du coup, je sentais battre le cœur du cheval. Je savais que je voyais pas le haut du cheval, tu vois, je voyais les D'accord. pattes, tu vois, le torse, je voyais le cœur et l'intensité des sabots dessus, boum, boum, tu vois, le galop comme ça. Et moi, je voyais le cheval et on m'a dit liberté. Du coup, moi, je montais encore plus haut et après, il y avait mon Pégase qui m'a rejoint et après, mais je voyais les sabots comme si quelque chose partait, tu vois, libre, tu vois, on me dit libre, liberté, tu vois. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Donc, bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une enquête en hypnose régressive. Donc, nos télépathes Anne Deville et Pascal Masson sont déjà sous hypnose. Donc, le sujet, ce sera un livre qui est un best-seller. Donc, il s'agit d'un livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Quelle information vous avez par rapport déjà au titre de ce livre? Alors moi, si je peux me permettre par rapport à ce que j'avais vu, tu vois, ce galop et tout ça, mais je voyais pas le cheval courir, je voulais faire le lien avec ce que tu viens de me dire, tu vois, les loups. Et j'essaie d'avoir le lien, tu vois, pourquoi on m'a montré. Je montrais, la couverture de ce livre là, à l'écran et je pense que les gens qui regardent, ils sauront pourquoi tu as vu un cheval au galop. Ah d'accord. Oui, donc je te raconte, sur la couverture, il y a une œuvre d'art et donc il y a 2 femmes qui se tiennent par la main et qui courent, au bord de la mer. Mmh. D'accord, comme si, bah, ouais, on me parlait de liberté, tu vois, libre. Oui, donc elles sont tout à fait. Donc C'est je montre encore mmh, une fois l'image et c'est une image de Picasso. d'accord. OK. Intitulée «2 femmes courant sur la plage». Donc cette image est pertinente parce que dans notre induction, Anne a vu un cheval courir en liberté, Mmh. voilà, sur une plaine. Sur la plage, c'était avec les sabots, j'avais l'intensité du cœur. Les sabots, je les sentais résonner sur le sol, tu vois, sur la plage. C'était marrant. Donc nous avons déjà l'énergie de la liberté qui se dégage Mmh. de ce livre. Mmh. Et Pascal, qu'est-ce que tu perçois? Tu peux me redire le titre? Femme qui court avec le loup. J'entends la communication entre eux. La relation entre eux. Ouais, la relation, j'allais dire. Retour à la nature. Oui. Reconnaissance de son état, entre guillemets «animal». Alors c'est pas animal dans le sens péjoratif, Oui, Mmh. c'est de son être profond. C'est oui. ça, c'est ce que j'essayais de voir avec, pourquoi j'ai vu le cheval, tu vois? Il Mmh. doit y avoir un lien avec, cette femme, tu vois? Mmh. Est-ce que vous avez d'autres informations? Tu peux me redonner le nom de cette dame, s'il te plaît? Donc Clarissa Pinkola Estés, c'est une écrivaine américaine d'origine mexicaine qui habite aux États-Unis. Elle a actuellement 80 ans. Elle est thérapeute et conteuse. Comment tu perçois son énergie? Alors je vais me rapprocher, voir si elle m'autorise, si tu veux, à avoir des
Si j'ai au moins l'autorisation, voilà ce qu'on me dit. Si je peux avoir l'autorisation, si elle peut me donner des renseignements. Mhm. On me dit que oui, je peux avoir quelques renseignements. Ça dépend ce que tu attends d'elle. Voilà ce qu'on me dit. Je la vois en tant que thérapeute. Elle écrit beaucoup, mais je la vois en échange avec les personnes, comme si... parce que le mot tout à l'heure, quand Pascal parlait, j'avais marqué communion, tu vois, une Mhm. union en communion Oui. avec Harmonie. Voilà, c'est ça. Mm. Avec les êtres, tu vois, qui l'entourent, que ça soit un humain, un animal. Voilà, C'est Être, Oui, sur le même pied d'égalité. On avec, est à la même hauteur avec les animaux. avec les c'est aliments, d'accord. c'est ça, ouais. Donc, il y a un sous-titre dans ce livre qui dit Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. De quoi ça peut parler finalement? Qu'est-ce que vous ressentez Elle concernant n'arrive l'image? pas à sauvage, et elle n'arrive pas à être domptée, quoi. Ça me rejoint un petit peu que tu sais, le cheval, il a du mal quand il est libre, tu Oui, l'attrapes de pas, la quoi. femme sauvage. C'est ça, hein. Il est libre, le cheval. Donc, on a du mal à le dompter. Souvent, même s'il il est domestiqué, tu sais, mais le cheval, ça dépend c'est pas tout le monde hein, qui arrive à le domestiquer, tu sais. Et je vois encore ce cheval, c'est bizarre, qui court comme ça. Je sais pas où il va aller, tu vois. On dirait qu'il me demande à le suivre, tu vois. Mhm. C'est bizarre. Et si tu les suis, il te C'est ce conduit que où? je vais faire parce que, Mm, alors c'est marrant parce que je voyais les pattes, après je mm, voyais le torse, le cœur, j'entendais, et là maintenant je le vois d'en haut. D'accord, C'est comme si je le suivais d'en haut, tu vois. ok. C'est la plage. Avec Donc, ce je te titre, laisse j'ai les... plus Mhm. la liberté de penser. Donc, tout Ouais, le monde ne doit pas penser la même chose. On est libre d'être qui l'on est. Aussi bien être différent que liberté de penser. c'est ça, ouais. Et là, il a une Chacun a son puce. point de vue et Mm. c'est pas parce que tout le monde n'a pas la même opinion qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mm. On a le droit d'avoir sa singularité. Ouais, c'est ça. Parce que je regardais le cheval, il a une puissance, il a ouais, comme si cette force qu'elle a, tu vois, j'ai l'impression que le cheval, c'est elle, tu vois. Je sais pas la symbolique encore vraiment c'est elle. Ah oui, Comme c'est si elle était libre. impressionnant, oui. Ouais, Oui, oui. elle est en même temps gracieuse, tu sais. Mm, Elle est puissante et mm. elle est libre, quoi. Pour elle, il y a rien qui l'attache, quoi. Elle a pas Tu as vu d'attache. un cheval ailé, donc en plus, très, très puissant, oui. Ben, si tu veux, celui-là, c'était un être que je connais puisque ça m'appartient, mais là, je la vois, c'est elle. Le cheval, Mhm. c'est elle. Alors, je sais pas pourquoi elle me montre ça. C'est tout à fait elle parce qu'en même Oui. temps, on a du mal à la domestiquer, à la Mm. dompter, tu vois. Et elle est libre. Elle a cette particularité assez exceptionnelle, élégante et en même temps puissante, tu vois. Mhm. Mm. Et qu'est-ce que tu perçois encore, Pascal, par rapport à elle? Libre de ses opinions, justement, ne pas Ouais, c'est ça. être un mouton qui suit le troupeau et au contraire, on a le droit d'avoir sa particularité. C'est aussi avec ces différences que l'on arrive à créer une harmonie dans le monde ou même au niveau au niveau des animaux. Donc, c'est la différence qui fait aussi la beauté du monde. Je C'est que laisse, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et donc c'est en étant complémentaires que l'on arrive à avancer. je laisse Anne être guidée par ce cheval. On va voir où il va Alors, nous mener. elle s'est arrêtée Oui. et du coup, bah, si tu veux, le cheval ne parle pas, c'est juste pour me montrer telle qu'elle est ici, tu Mhm. vois, sur Terre.
parce que pour elle, elle se sent puissante, elle se Oui. sent, elle n'est pas attachée, elle est libre, tu Mm. vois, de s'exprimer, comme il dit Pascal, tu vois, Pascal voyait de l'autre côté, de voir, parce que moi, je voyais toute l'élégance de ce qu'elle Mm. émane, tu vois, cette facilité d'être, Oui, tu vois, oui, oui. ici. Pour elle, Mhm. c'était une évidence, tu vois, d'être comme ça. D'accord. Et quand elle s'impose ici, tu sais, quand je vois les sabots à chaque fois qu'elle elle était en train de courir, tu vois, c'était vraiment sûr d'elle, tu vois. Mhm. C'était vraiment. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle voulait porter, en tant que femme, porter des éclairages et aussi de porter comment dire, d'imposer les choses et de se sentir libre en tant que femme. Mhm. Chose qu'il y a beaucoup, elle avait vu aussi dans certains pays, tu sais, quand les femmes se sentent, comment dire, soumises, tu vois. Mhm. Et elle avait cet élan, tu vois, de liberté en elle. Et c'est ça qu'il émanait en elle, tu vois. Cette puissance, cette élégance en même temps, et gracieuse, et cette liberté d'être. Et ça, c'était important. Je crois que franchement, elle représente bien ce que je vois, tu vois, Mhm. ce qu'elle est, elle, tu vois. Mhm. C'est impressionnant. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, je la vois sous sa forme originelle et je la vois écrire, mais on dirait qu'elle essaye de me montrer qu'elle avait une communication en corps humain D'accord. avec les animaux, Mm. mais particulièrement avec mais il en avait deux, hein. Il y a le loup, mais il y en avait d'autres. J'en vois d'autres. Tu vois, celui-là, elle a mis en avant, mais il y en avait d'autres aussi. Je crois qu'il y en avait d'autres aussi. D'accord. Est-ce que maintenant, donc Anne, elle va regarder La femme sauvage. Est-ce que tu pourrais voir, toi, les différences entre si tu vois une femme moderne, imaginons une femme qui vit dans une ville, n'importe laquelle, une femme, disons, moyenne dans notre société, et puis Anne, la femme sauvage, pour voir justement cette différence entre ces deux énergies. Comme Anne, tu es toujours connectée à elle. Après, la femme moderne, il y a deux facettes. Oui. Ça peut être la femme moderne qui suit le diktat de la vie, justement, métro, boulot, dodo, entre guillemets, Ouais. Mhm. ou qui reste au foyer pour s'occuper des enfants, ou ça peut Mhm. être la femme libre qui subvient seule à ses besoins, qui vit comme elle l'entend. Mhm. Donc il y a deux facettes. Mhm. Quelque part, même dans les temps modernes, la femme sauvage est toujours présente et c'est même pas sauvage. Sauvage est trop péjoratif et trop négatif. C'est la femme libre, libre dans sa tête et dans son corps quelque part. Donc Ça veut dire pour elle, sauvage, ce n'est pas négatif. non, Pour elle, sauvage, c'est comme Anne l'a raconté, c'est comme ce cheval ailé qui est C'est sa complètement force. libre. C'est sa force. C'est C'est plutôt sa force d'être l'énergie libre. sauvage, Et c'est c'est sa force. dérangeant aussi en même temps pour ceux Oui, qui la regardent d'extérieur en tant que femme, tu vois, à oui, l'époque tout à où fait. donc du coup, c'est dérangeant et elle s'impose. Et, Mm, euh, mm, mm. et tout est... excuse-moi, Pascal, d'avoir repris là. Mais parce que quand je voyais ce cheval majestueux, élégant et tout, elle avait avec à s'imposer avec délicatesse, mais avec force, tu vois. Donc pour elle, c'était normal d'être comme ça. Pour elle, elle avait cette énergie là, comme ça, tu vois, cette force du cheval telle qu'on l'expose, hein. Et Oui. donc pour elle, c'était normal et c'était dérangeant. Mais elle savait s'imposer avec élégance, comme on me dit. C'est bizarre. Elle avait Oui. cette façon, tu sais, je sais pas pourquoi, d'exprimer et d'avancer Mhm. ce qu'elle voulait dire et d'imposer en tant que femme, tu vois, de ce qu'elle voulait exprimer en, en tant que femme, ce qu'elle avait, les besoins de la femme, voilà, les Oui, c'est besoins de ce ça. qu'elle avait. Oui. C'est ça, les besoins de la femme et que elle voulait parler aussi
pour toutes les femmes en même temps, mais aussi elle voulait les écouter et les mettre en avant tout ensemble. C'est comme si elle voulait aussi en même temps, tu vois, parce que je vois, c'est marrant, je vois d'autres chevaux derrière. Comme si elle voulait dire maintenant on y va et on est tout ensemble, tu vois. Et Oui, maintenant, ça, elle les met tout en avant et elle veut les mettre sous un piédestal tout en même temps, tu vois. De dire, ouais. allez, moi, je me mets en tête, mais après, vous me retrouvez là. Hein, je mets la pied à l'édifice, mais après, vous les faites aussi avec moi, tu vois. Parce que elle avait cette force de mettre comme une pierre, tu vois, et après que les autres dire, attendez, moi, je le fais, l'exemple, et allez, on le Oui, fait tout ensemble, c'est ensemble, ça. Oui, ensemble. c'est exactement ça. Donc, en fait, elle trouvait que souvent les femmes, par rapport aux différents traumas transgénérationnels et générationnels, avaient souvent des mères qui étaient un peu déconnectées, un peu, mais des mères biologiques qui étaient un peu absentes psychologiquement, un peu déconnectées, dévitalisées. Et elle, pour elle, sa mission, c'était justement de ramener cette essence vitale, C'est ça, réactiver, c'est comme rallumer la flamme c'est de ça. la femme sauvage chez la femme Chez les actuelle, autres. chez les Ouais. autres femmes. Donc, tu vois, ces troupeaux derrière, c'est Elle le exactement montre ça. le chemin. Elles Elle leur montre le veulent, chemin, oui. ouais, c'est ça, elle veut le montrer le chemin et après je vois ces chevaux, ces forces, tu sais, c'est plutôt beau parce que on représente la femme avec cette force qu'on a, tu vois, cette Mhm, élégance et en même temps cette détermination et cette liberté. Ce qu'elle veut montrer, tu vois, exprimer, voilà, on a tout pour avoir cette possibilité ici sur Terre, tu vois, de le présenter sous cette forme, tu vois. On a toute cette forme mhm. sans De nous, tu vois. vibrer cette vitalité. Ah oui, 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 oui. Et c'est plutôt beau. C'est vraiment Mhm. magnifique. Ouais. Et Pascal, qu'est-ce que tu perçois? Oser être, justement. Oser être la femme que l'on est et sans se laisser imposer de règles, sans regard, sans jugement. C'est vraiment être libre. Donc, en tant que thérapeute, elle a utilisé les histoires qui soignent, car selon elle, ces histoires, donc ces récits contiennent des remèdes pour Et c'est ça, régénérer c'est ce que les j'allais me montrer. pulsions psychiques perdues des femmes et des C'est ça. humains. Eh bien, tu Donc, sais, tu m'as coupé parce que je te coupe parce que oui, je vas-y, dis des vas-y. trucs. Elle me montre qu'il y a une écriture et en Oui, même temps, elle me montre, elle disait, c'est comme si elle disait, voilà, quand j'écris, c'est comme une thérapie. Alors c'est marrant quand tu disais, voilà, ça, c'est une thérapie et oui. elle montre comme si elle les accompagne pour que chacune d'elles, elle puisse Se libérer. se libérer, se transformer telle Mmh. qu'elle doit l'être, tu vois? Mhm, C'est une transformation qu'elle fait. Elle veut leur faire venir la lumière en elle, en me disant: «Tu vois, je vibre là» Tu et veux les qu'elle émanciper un peu ah de ouais, ouais, tout le c'est carcan qui les impressionnant. bloquait. Ouais, c'est ça. C'est une thérapie, avec, c'est vraiment incroyable, ouais. Je la vois elle sur le pupitre, tu vois? Sur Quand son tu dis Pascal émancipé, on peut aussi émanciper par le féminisme, par le fait d'être. Quelle est la différence entre l'émancipation par l'effet de devenir une femme sauvage ou par l'effet de devenir une femme plus, entre guillemets, féministe? Mais déjà, ça passe par la tête. C'est pas Mhm. simplement la partie physique. Oui. Déjà, c'est une liberté, oser être qui l'on est. Mhm. C'est vraiment, un état d'esprit. ouais, Ouais. c'est C'est pas ça, simplement dans le physique, c'est pas c'est ça. vraiment, C'est un état d'esprit, ouais. Mmh. c'est Elle oui, s'imposait ne aussi. pas subir toutes les règles que l'on impose, Mhm. et vivre comme on l'entend. C'est une Ouais. liberté de liberté de vivre. C'est Mhm. ça. Elle me montre que même quand elle s'habille et tout, tu vois, c'est comme si elle me montrait qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, Mhm. tout à fait. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, tu vois? Elle avait dit: «Bah, aujourd'hui, je mets ça» et si les autres, eh beh, même si bon, elle avait des règles quand même bien précis dans certains trucs, mais je veux dire, elle fait ce qu'elle veut. Elle dit: «Bon, moi, si on me met ça, ben non, je vais m'habiller d'une autre manière, quoi». Parce que je veux qu'on m'identifie pas comme les autres, tu vois? Parce Mhm. que je veux montrer qu'il y a quelque chose que je veux mettre en lumière, tu vois?
Et voilà, dans sa manière d'être, de façon de s'exprimer aussi, sa passion d'accompagner et de transmettre, tu Mhm. vois, ce qu'elle, quand elle dit, avec c'est la thérapie, elle me dit, d'écriture et de transmettre la façon dont chacune a besoin, tu vois, de la manière la plus juste qu'elle doit l'entendre, tu vois, pour qu'elle réveille en elle la femme telle qu'on doit la voir ici, Et tu vois. comment vous percevez en fait la thérapie, enfin, comme outil thérapeutique, le conte? Le conte, le récit, elle dit que ce sont des histoires qui guérissent, qu'elle écrit. Est-ce qu'il y a des histoires qui peuvent guérir? Comment vous les Ben, percevez, en ces hypnose, histoires? c'est une histoire qui guérit, Ouais. tout simplement. Un conte, un dessin animé, n'importe quoi, enfin n'importe, même un film, tu as N'importe quoi, toujours non, pas non, toujours. mais je veux dire Mhm. n'importe quel média, tu regardes un film, tu regardes un conte, tu regardes un dessin animé, il y a toujours alors un dessin animé, je parle en tant que film, Mhm. pas le petit cartoon. Comme Kirikou, par exemple. Par exemple, tu as toujours une enfin Kirikou, c'est encore différent parce que tu as toujours une, entre guillemets, «morale» ou lecture de l'histoire et suivant que l'on soit adulte ou enfant, on n'a pas la même lecture. Et c'est justement, ça montre que suivant le public à qui ça s'adresse ou en qui on veut le montrer, un conte ou même une histoire peut très bien, amener et libérer les gens, quoi. Ça Moi, peut libérer les consciences. bah, Mhm. si tu veux, j'ai le mot, la phrase, clé de compréhension quand elle écrit, Ah on Mhm. oui, dirait qu'il y a quelque chose qui, on dirait qu'elle sait au fond d'elle, parce elle a cette force, elle s'écoute. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Elle est pas Mhm. elle est en même temps dans le paraître pour montrer, tu vois, qu'elle est là, en dire voilà, on va s'imposer, mais vous allez venir avec moi parce que cette force, on l'a tous. Oui. Et elle Mhm. va aller puiser ce qui résonne en elle pour montrer, parce qu'elle a des clés de compréhension pour chacune d'elles, tu vois, de chacune Mhm. d'entre nous, tu vois. Et je vibre quand je dis ça. Et du coup, quand elle écrit, on dirait que ces mots, ces phrases, c'est tout son reste, tous ses contes, et il y a une légèreté, il y a quelque chose à comprendre. Et Mhm. ça touche. Tu Mhm. vois ce que c'est ça, toucher, il y a quelque chose qui résonne, tu vois. Et en chacun de nous, ou même au-delà, eh ben, il y en a qui comprennent ce qu'elle essaye de. Et ça fait comme une sorte de thérapie, Mhm. parce elle a ses clés, tu vois, elle le sait. Est-ce que tu vois d'où elle puise ses contes? Où est-ce qu'elle va les chercher? Ok. Et Pascal, qu'est-ce que tu perçois? bah, justement, ça me fait penser à l'hypnose, il y a une hypnose qui est comme ça, qui marche par Mhm. des contes. Mhm. Des contes que l'on voilà, on n'a même pas du tout l'impression de partir en induction ou autre et c'est des contes qui nous transmettent des messages, de libération, par exemple, de Mhm. pardon, qui permettent de prendre conscience de certaines choses. Mhm. C'est comme, par exemple, il y avait une histoire sur un violoncelle un petit garçon qui jouait avec ce violoncelle, il arrivait à sortir aucune note. Mhm. Heu et puis donc au bout de X années, il en a marre de ce violoncelle. Il dit à ses parents: «De toute façon, ce violoncelle, il marche pas» et donc il faisait pas du tout attention à ce violoncelle. Il était tout égratigné, il y avait des cordes cassées et autres et il dit à ses parents: «Mais revendez-le, de toute façon, il marche pas ce violon» et c'est voilà et puis ce violoncelle, il est racheté par un petit enfant du Burkina Faso, Mhm. pour une bouchée de pain. Mhm. Et ce petit enfant, il avait tellement attendu son violon et il jouait sur quelque chose qui ressemblait à rien et puis là, il a ce violon, donc il va d'abord, tout en prendre soin, il va le repeindre, il va le enlever toutes les fissures, il va le refaire les cordes et ce violoncelle, il l'a jamais chanté aussi bien et le violon en lui-même, il se dit: «Mais c'est pas moi qui croyais que j'étais un violon qui savait rien faire et en réalité, c'est parce que j'étais pas dans les bonnes mains». Mhm. Et rien que le soir, tu cette petite histoire, tu as toute une morale de l'histoire comme quoi il faut être à la bonne place pour réussir à donner tout ce qu'on a à apporter et Mhm. rien que, tu vois, un petit conte comme ça,
C'est libératoire. Mhm. Donc, Alors c'est pas de moi, hein, j'ai déjà entendu cette histoire, mais oui, c'est très parlant. Et d'accord. alors d'où vous lui venez tout ça, je sais pas. Regarde, donc, elle pensait en fait, enfin, pour elle, un vrai conteur, ça s'appelait el duende. El duende, c'est un vent qui souffle. C'est une Ça me fait. intuition? Oui, c'est comme un souffle qui souffle, le souffle des lames. Souffle Ah des oui? lames. En Ouais, fait, oui, c'est c'est un ça. vent qui fait le souffle des lames. Mmh. Et en fait, elle pensait que le vrai conteur, ça s'appelait pour elle, il y a des conteurs, en fait, où il y a danseurs aussi des flamencos, etc., qui s'appellent El Duende. Ça veut dire quelqu'un qui est un personnage, qui n'est pas juste une personne, mais un personnage. Quand il y a des gens comme ça qui arrivent sur scène, ils prennent tout l'espace, ils deviennent comme une sorte de personnage magique sur scène qui en fait transmet quelque chose. Mais cette chose, c'est très puissant souvent. C'est des sons, c'est des musiques. Et donc, je demandais à Anne d'où elle puisait cette force pour transmettre. Alors, Anne, oui. Ça vient d'elle, son plan supérieur. Mhm, Ah oui, parce que quand tu as dit alors c'est marrant parce que d'abord, j'avais pas ça. On m'a montré comme quoi elle écrivait beaucoup. mhm, Alors du coup, elle a balancé toutes les feuilles comme ça en l'air, comme si c'était une léger, tu vois. Elle a mhm. dit, moi, il faut que ça soit, quand j'écris, il faut que ça m'emmène partout. Et à parce qu'elle en a fait pas mal quand même, hein. Est-ce que tu peux me confirmer? Parce qu'elle en a Ah oui, fait oui, et oui. on dirait Elle a fait des on dirait milliers. voilà, pouf, elle a dit, Les... j'en ai fait, et elle a dit qu'à chaque fois, c'est comme si elle mettait de l'intensité pour, atteindre, si tu veux, avec cette écriture, pour que ça soit thérapeutique, pour que ça touche là où ça doit toucher Mhm, à l'âme de la personne. Voilà ce qu'on me dit, à l'âme de la personne. Ça ouais. veut dire que comme on a des plaies différentes, tu vois, des mémoires Mhm, ou tu vois, des blessures, elle a dit qu'elle a mené à chaque fois quelque chose pour que tout le monde puisse rentrer dans ça et que ça fasse, comment dire, une guérison en eux. oui, Parce c'est que ça. et donc il fallait qu'elle s'exprime de cette manière et donc du Mhm, coup, elle m'a montré qu'elle en a fait tellement parce qu'on est tous différents et à un moment donné, je me suis vue transportée pour aller atteindre là où c'était et je pense qu'elle était, elle était très connectée, quoi. oui. Tu vois ce que Donc, je veux dire? Très connectée. le manuscrit du livre de la femme sauvage avait 2500 pages. Ouais, voilà, ouais. Ouais, parce qu'elle avait des clés de compréhension pour qu'elle atteindre, si tu veux, avec son intensité, pour toucher à chaque fois quelque chose qui parle en nous. Tu vois, quand tu mets en lumière quelque chose. Mhm, Et du coup, c'est un sens. Et elle savait ça, qu'elle voulait atteindre ça, parce qu'elle disait à chaque fois, je mettais un truc, tac, je faisais un truc, tu vois, pour dire ça, ça sera pour celle-ci, ou oui. pour toutes ces Mmh. femmes-là. Voilà, elle Elle voulait rentrait dans que des. ça swing, que ce soit percutant. Voilà, Mhm. c'était impressionnant, ouais, ouais. Mmh. Et Pascal, toi, tu perçois comment? Elle vient, ça lui vient d'où sous ses récits, quand même 2500 pages, mais c'est que pour ce livre. Elle a écrit d'autres? Ah oui, elle a écrit beaucoup, hein, Ah elle oui. m'a dit que beaucoup. D'où elle reçoit ces messages? Pour moi, c'est ses plans supérieurs. Ouais, Mhm. Pour moi, c'est elle elle, était hein, connectée, elle était connectée, ouais. guidée par sa lignée C'est aussi. ça, c'est Mm. ça. Et sa lignée Oui. était derrière elle et était fière d'elle justement qu'elle arrive à libérer la femme. Mhm. Elle a ce truc, tu sais, comme si je vois le cheval, c'est pas pour rien. Elle doit avoir Mhm. une expérience, au cheval, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle Mhm. a une force, mais incroyable. Mhm. C'est, comme si tu peux pas l'attraper, tu vois? Elle est très élégante et franchement, elle a un ensemble de belles choses, tu vois? De vertus, et tout ce qui représente la femme telle qu'elle doit être, tu vois? On peut pas, voilà, elle est libre et en même temps élégante et une force et voilà. Parce que les femmes, si on regarde bien, elles sont fortes. Elles sont fortes dans cette vie parce qu'elles ont parcouru, tu sais, elles ont parcouru toutes ces nombreuses années, ces siècles, des époques très difficiles, tu vois? Et ça n'a pas été facile. Elle appelait la femme sauvage la que sabe, ça veut dire celle qui sait. Donc, comment elle sait? Qu'est-ce qu'elle sait? Ouais.
Qu'est-ce qu'elle sait, cette femme? Elle a dit que quand elle écrivait, elle mettait tout son, comment dire, ses clés de compréhension à elle, et que quand elle mettait, c'est comme si l'impact, tu vois, comme on dit, elle impacte, mais aussi en même temps, elle va impacter l'autre personne quand elle va raconter une histoire, tu vois. Et du coup, ça fait une résonance. Voilà, elle me dit, ça fait une résonance qui libère. Et du coup, c'est pour ça qu'elle montrait ce cheval c'est la libération, voilà. Parce que le cheval, il se libère. Et là, je reviens au mot de liberté, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'était sa thérapie à elle. Donc, est-ce que vous pouvez aussi regarder quelle est pour un homme, quelle est la différence s'il est en contact avec une femme telle qu'on décrit, la femme archétypale, ou la femme, disons, typique moderne? Comment il perçoit la différence? Est-ce qu'il perçoit la différence? Si vous mettez maintenant dans la peau d'un homme et qui est en face de deux femmes, une femme moderne à une femme qui a déjà fait ses parcours de la femme sauvage, archétypale, ou qui est née avec. Il y en a qui naissent avec, qui avait cette mère connectée qui leur a transmis. Il y en a une qui est épanouie, là, qui est écrasée. Enfin, après, Mais est-ce qu'il perçoit, enfin, parce que si une femme va au travail, enfin, elle a une vie normale, mais elles ne se sent pas forcément écrasées, elle a une vie normale, et une autre femme qui est sur cette non, il n'y a fréquence, pas de plan d'égalité. Elle d'accord? a pas cette petite étincelle qui fait que Mmh. elle n'est pas entière quelque part. Elle est un rôle. Elle joue un D'accord. rôle. Ouais, Alors que l'autre, elle est épanouie. C'est justement ça. tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce qu'elle sait? C'est elle sait la puissance que l'on a quand on est à sa propre place, C'est ça. à sa vraie place. Mmh. Alors que de l'autre côté, elle joue simplement un rôle. Elle joue un Un rôle rôle. que la société lui a donné Lui et imposer. qu'elle est imposée en plus, oui. Alors que de l'autre côté, oui, c'est vraiment, elle est libre, elle est Ah oui, 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 c'est comme si elle voulait emmener dans cette société-là, tu sais, dans ce siècle, hein, quelque chose qu'elle avait besoin d'exprimer. Elle est quand même, je t'ai dit, je l'ai dit, je crois, une pierre à l'édifice, tu vois. De dire maintenant, voilà, moi je fais mon parcours avec ma manière à moi, et maintenant, voilà, ça va, elle montre que va, c'est possible, tout est Mhm. qu'on a possible. le Oui. droit d'être On a le libre. droit, c'est ça. Est-ce que chaque homme perçoit la différence ou c'est un homme particulièrement, il doit être particulièrement, je veux dire, entre guillemets, connecté pour voir la différence ou c'est chaque homme qui est capable de voir la différence? Entre voir et vouloir, c'est pas pareil. Ouais. Ça veut dire? Il y a des personnes qui voient très bien comme quoi la femme n'est pas épanouie, mais qui vont rien faire parce que ça Ouais, leur convient. ça les arrange. Alors que il y a d'autres personnes qui ont la perception totale et qui leur laissent la place Mhm. et Ouais, qui c'est vont au ça. contraire l'épauler à retrouver une certaine souveraineté, certain épanouissement dans leur vie. Qui vont Et être à ses d'ailleurs, côtés, mais mmh, sans que la femme ne soit au service. Enfin, c'est vraiment, mais c'est même ceux pied qui ont, d'égalité et que ouais, tous les 2 s'épanouissent parce que c'est chacun ça. est à leur vraie place. C'est Mhm. ça. On dirait que les Mhm. femmes, celles qui ont commencent à prendre, de la place, et beh, Mhm. les hommes, là, ils se disent: «Mais finalement, c'est bien qu'elles soient à l'égal avec nous», tu vois? Il y en a que ça les arrange aussi, hein. D'autres, ça les arrange de les écraser parce que comme ça, on les voit pas, parce qu'ils sont comme ça, ils vont Mhm. mettre du temps. Mais d'autres, ils se disent: «Mais finalement, c'est pas plus mal», tu vois? C'est pas plus mal comme ça. Tout en étant que de trouver, comme si on me parle du yin et du yang, tu vois? Mhm. Une harmonie, Un un équilibre, ouais. équilibre. Voilà. Mhm. Et là, ça Est-ce, fait sens. est-ce que vous voyez qu'il y a aussi des hommes qui éventuellement auraient peur de ces femmes? Oui, Bah oui. ouais, une Ah oui, catégorie, parce que oui. c'est pas de la rébellion, mais je veux dire, mais au contraire, ils avaient le dessus par rapport aux femmes, alors que là, C'est maintenant, ils se retrouvent quelque part au même pied d'égalité. ouais, Donc tout l'ascendant qu'ils avaient avant, ils le voient comme une menace. c'est une question de puissance pour eux, tu Bah vois? oui. L'homme, il avait une puissance en disant: «Voilà, nous, on est, l'homme
et on est une puissance. Donc, il y avait un déséquilibre aussi ici, tu vois, sur Terre. Et du coup, Mhm. ça n'était pas équilibré, tu vois. Et du coup, c'est dérangeant, quoi, parce que ils Mais sont par contre, vraiment... ils voient pas tout l'apport Non, que justement le fait qu'elle soit libre et ce heureuse et à ce que sa ça bonne va place, apporter tout ce qui va apporter aussi, en plus en plus. par rapport à une femme entre guillemets «soumise», enfin à la société. C'est l'ego aussi, il y a C'est pour cela. vraiment, Il y a l'ego aussi, ça a il y a rien à voir. le Ouais, truc de soumettre. Il y a l'ego qui parle, il y a le truc et tout ce qui part, voilà, ce que l'homme vraiment profond, voilà, de soumettre et de, voilà, de l'emprise sur la femme, tu vois, avec tous les degrés, hein. Mais il y a après une catégorie. Ouais. ouais, mais quand ils seront au même pied d'égalité, au contraire, c'est là Ils vont qu'ils vont voir tout voir, l'intérêt. ils vont Mm. rayonner 2 fois plus. De Mhm. Donc, l'intérêt. comment Avant, il il y doit avait être cet homme? Oui, ouais. 1 plus 1, alors Mm. qu'après ça va faire rien que leur couple, ça va faire 3. D'accord. Parce qu'il y Mm. aura 1 Mm. plus 1, les 2 unités, mais comme ils sont sur le même pied d'égalité et les 2 sont épanouis, ça va pousser encore plus loin leur union. Mhm. Mhm. Il y a, moi, je vois basculement, tu sais, entre ce masculin-féminin, tu sais. Il y aura même un énergétiquement, tu veux, sur Terre. Et c'est un équilibre déjà pour le couple, les couples. Mhm. Et en même temps ici, tu vois, c'est comme l'énergie, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui va se transformer, tu vois, c'est Il y quelque aura plus chose de qui... respect, il y aura Ah, plus, il y a une enfin, harmonisation, mais vraiment avec de respect et avec quelque chose de beaucoup plus, comment dire, léger, tu vois, mmh, c'est, ouais. Mm. Vous voyez que notre société va évoluer justement vers cette, Il y a un euh, basculement, oui. même un couple, je veux dire couple archétypal, énergétique, c'est ça? Oui, mais ça se voit, hein. Moi, je le perçois aussi dans le truc, la génération qui est arrivée. Mhm. Même si on en voit, j'ai l'impression qu'ils laissent la femme plus libre et en même temps, ils se Mhm. mettent aussi à faire aussi ce que la femme faisait à l'époque, tu vois. Mhm. Je trouve qu'il y en a beaucoup, tu vois, et je me suis même interpellée, tu vois. Maintenant, je le vois, maintenant, c'est parce que il y a un changement d'état d'esprit, d'expansion de conscience aussi, et les énergies ne sont plus la même. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes comme elle qui ont mis, tu vois, à déposer quelque chose. Quand je voyais ce cheval, elle s'est Mhm. apposée et après j'ai regardé derrière avec toute la troupe, tu sais, qui suivait, et on est tout ensemble, tu vois. Elle les a mis Mhm. toutes à l'égalité. C'est comme si elle était en tête, tu vois. Mhm. Ils étaient derrière, et elle était comme, tu vois, une, deux, trois, quatre, et après, Mhm. elles se sont retrouvées alignées. C'est comme pour dire, voilà, on y va. Et maintenant, ensemble, tu vois, comme pour dire, maintenant, on s'impose toutes. Et plus on s'impose toutes, plus ça fait basculer. C'est énorme, cette énergie qui si grande, si puissante, si belle, parce que je vois qu'il y a cet équilibre sur Terre qui va se faire. Et en nous, en plus. Ça a deux sens, tu vois. Donc, qu'est-ce que les hommes qui aujourd'hui se sentent encore, qui ont peur de cette énergie, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour s'harmoniser? Quelle est la démarche? Parce que parfois, ils se disent, OK, la femme devient puissante, alors elle va m'affaiblir, je vais être faible, et je vais faire quoi? Donc, qu'est-ce que doit faire cet homme alors face à cette femme pour se sentir à égalité, pour se sentir aussi harmonisé avec cette énergie puissante comme ça? Qui reste pas dans cette vision des choses parce qu'il y a l'ego, hein. Là, il y a beaucoup d'ego, Mhm. tu sais, c'est D'accord. vraiment l'ego, qui ne permet pas de voir, tu sais, au-delà et qui au moins qu'il soit dans l'observation de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Quand il voit les Mhm. autres personnes et comment ils vivent en Mhm. harmonie entre, Mhm. femmes et hommes, tu vois? Et là, ça va lui donner envie d'aller voir ce qui se tu vois? D'aller Mhm. toucher, voir ce qui se passe, même s'il va rester en retrait, mais il va être en observation. Parce que j'en vois beaucoup en observation, tu vois? Te Mhm. dire: «Mais eux, ils y arrivent, mais» je dis: «Ils sont fous, mais finalement, ils ont rien compris» et finalement, il a et après il dit: «Non, mais c'est moi qui ai rien compris, quoi». Parce Mhm. qu'après, ils sont ouais, heureux, tu vois? Parce que lui, il est malheureux, il sait qu'après un moment donné, son ego ne lui permet pas de tu vois? D'être, heureux. Mhm. Il y a un manque, un vide. Tu vois? Il y a un vide de ce qu'il est, vraiment, Mhm. tu vois? Et Et là, il faut qu'il comble. qu'est-ce qu'il doit faire pour le Ben, en combler? soumettant la femme, pour lui, il pensait combler,
Bon, Mmh. après, il y a d'autres choses, mais là, on parle de la femme et de l'homme, tu vois, d'égalité. Là, j'ai l'impression qu'après, finalement, en le mettant sur le piédestal les mêmes, il va s'apercevoir que finalement, il y a un équilibre et ça va l'équilibrer aussi pour lui et son bien-être et tout ce qui va avec, tu vois. Mmh. Comme Et s'il y a les une deux vont harmonie. rayonner encore plus. Voilà, Mmh. c'est ça. Qui Alors que regarde déjà lui, son rayonnement à partir du moment où elle prend conscience de qui elle est et qu'elle refuse d'être enfermée dans des rôles. Mmh. Et à partir du moment où il va voir qu'elle rayonne encore plus, mmh, rien que lui-même, ça va aussi l'accompagner ça dans va son l'accompagner. rayonnement. Et les deux après vont faire un équilibre et après les deux vont encore rayonner encore plus à partir du moment où ils seront sur le même pied d'égalité. Mmh. Donc Parce que ces hommes qui ont peur de cette force, ils n'ont pas compris ça que et comment ils doivent s'ancrer eux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment, est-ce que leur ancrage passe par le même chemin que celui de ces femmes ou par un autre? Eux, il faut qu'ils Ils se libèrent justement mmh, mais pour de comme quoi l'homme doit être supérieur, voilà, il y a plein Mmh. de libérations transgénérationnelles à faire. mais Mmh. en D'accord. gros, c'est comme si se Arrêter comblait de quelque chose, croire un ouais, manque, le manque du féminin, si tu veux. Mmh. Ben, en écrasant la femme, pour eux, c'est comme les combler, tu vois? De dire: «Bon, on Mmh. succombe», c'est leur manière à eux, tu vois, de mmh, soumettre, Mmh. et du coup, en équilibrant ça, on dirait que c'est comme s'il y a un équilibre, qui se fait. Il se dit: «Mais finalement, je préfère cet état que de ce que j'étais parce que de toute façon, ça me satisfait même pas de Mmh. soumettre, et d'être dans cet ego. C'était pas, un état d'être qui était naturel, tu vois ce que je veux dire? Mais en Alors fait, que là, c'est une mmh. évidence. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que par rapport au réveil, on dit des réveil des femmes aujourd'hui, les hommes se sentent un peu perdus parce qu'ils ne Ouais, comprennent pas, vraiment ce qui se passe. Heu, comment ils peuvent se retrouver alors? mais déjà la femme, elle a fait un travail sur elle Mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de, il y avait quelque chose qui résonnait où elle a pu, s'écouter parce davantage que l'homme, Mmh. tu qu'il y vois ce avait que un je veux dire? appel, ouais. Il y Oui, avait il y un avait appel. un appel. Ah ouais, là, Il y avait un c'était appel, il y parce avait une qu'il y a eu souffrance ouais, Mmh. et du coup, et c'est l'homme, cette comme il souffrance est qu'on a libérée donc et c'est un appel de très, très profond, tu vois ce que je veux dire? Parce que Mmh. la femme, elle a été toujours soumise dans surtout beaucoup de tu vois, dans les époques, tu vois? Ça a été vraiment sur vraiment des lignées et du coup, il y avait un appel très profond. Donc du coup, c'est Mmh. sûr que l'homme, il est déstabilisé, Mais bien quelles sûr. sont les clés? Qu'est-ce qu'il pourra faire à votre avis, enfin selon ce que vous voyez pour se sentir à égalité, pour ne plus être perdu, mais aider la rejoindre au Bah, même moi, on me dit que le mettre travail plus qu'elle a de fait la fémi femme, c'est à l'homme aussi de faire ouais, le d'accord, travail aussi, puisqu'elles, d'accord. elles ont trouvé cette ouverture, cette tu force. sais, Mmh. cette force. Mmh. C'est à eux d'aller maintenant, trouver cette force, car à un moment donné, eux aussi, il faut qu'ils fassent leur chemin, parce qu'à un Au moment donné, contraire, je montrer ouais, leur faiblesse. oui. Ouais, ouais, ouais. Donc montrer leurs faiblesses éventuellement, s'ouvrir au niveau émotionnel, pas que? Ouais, ouais, Oui, il y a tout un travail, ouais. Elles ont fait leur part de travail, elles sont en train de le faire. Et je pense que l'information, c'est comme si la femme l'avait fait d'une manière différente, tu vois? Cette souffrance de Mmh. remonter à la surface, de Mmh. se Mmh. mettre sur un piédestal, tu vois? Et si tu veux, cette énergie, ça va les plomber un petit peu. Ils vont dire: «Mais attends, là, il y a quelque chose à comprendre», tu vois? Mmh. Et là, Mmh. il y a un déclic. Il y a un déclic et je bah, pense que le ouais, déclic, il y a c'est le déjà déclic. la Ouais, que ouais, l'homme n'est pas faible et s'il laisse justement la femme, c'est Mmh. ça. être qui elle est et à sa vraie place. Mmh. Donc Mmh. cette sorte de Et sa vraie place, c'est pas du tout enfermé dans un cocon, dans des rôles, c'est ouais. au Non, et contraire. qu'elle est importante aussi, à leur côté. C'est toute l'importance du couple et de mettre aussi en lumière, que la femme, elle est aussi importante que l'homme et donc Donc du en coup fait, c'était un truc, instinct de possessivité. Il avait peur finalement de cette femme qui s'échappe parce que pourquoi elle était parfois, disons, avant, disons, 19e siècle, enfermée, mais c'est comme si on avait peur de la un beh peu, entre guillemets, moi je «lâcher». alors je vais dire quelque chose d'assez Mmh. particulier Ouais.
on est beaucoup en hypnose. Moi, on me dit qu'il y avait quelque chose avec les siècles, les époques, quelque chose qui les a portés dans cette énergie-là, parce Mhm. qu'on veut éteindre l'énergie féminine qui D'accord. est Ouais. importante. Tu vois ce que je veux dire? Elle porte on porte en nous, dans notre ADN, quelque chose d'important qu'on va découvrir. Là, c'est quelque chose de Déjà, rien que le fait ouais, de créer la vie. voilà. Et ça, de créer la vie, nous, on est créateurs, tu vois. Donc, Alors que en nous, tant Mhm. que on n'est rien. créateurs, Sans ils vous, on veulent n'est rien. éteindre cette création. Ils veulent éteindre aussi Mhm. l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus profond encore. Si on va D'accord. au-delà d'aller Mhm, chercher, tu mhm. vois. Et ça, on dirait qu'on a porté une énergie à l'homme. Il y a eu des êtres sombres qui ont porté des paroles pour donner à l'homme qu'ils aient ce pouvoir et l'emprise pour éteindre parce que la femme crée. La femme Oui. donne Donc, la elle vie. parle beaucoup de C'est la la créativité. vie. Tous les livres, oui, les 800 pages parlent de la créativité, effectivement. Eh oui. Et Surtout de du la coup, elle veut créativité. éteindre. Et c'est ça. Et moi, je vois les époques. Tu vois, quand ces êtres qui se sont faufilés parmi les époques, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent éteindre Mhm. parce que nous, on est créateurs. Tu sais, avant tout, on est des êtres créateurs qui sont venus ici expérimenter ici, et ils veulent éteindre cette essence. Ils veulent éteindre cette lumière, cette chose-là. Et c'est ça. Et eux, ils sont portés par ça, pas tous, mais ils ont écouté. On dirait que la société les a poussés à faire ça, tu vois, parce qu'il y avait une raison. Mhm. C'est cette raison, c'est ça. C'est de donner la vie et de créer ça, tu vois. Et ça, de l'éteindre de plus en plus, c'est un déséquilibre, tu vois, ici. Ok. Ouais, moi, je le vois Et comme ça. donc, cet auteur écrit aussi qu'une femme saine est comme une louve. Pourquoi louve? Parce c'est aussi Elle par rapport protège à son l'enfant. clan. C'est petit, ouais, c'est ça. La louve est Elle très, est à la fois protectrice au niveau des enfants, donc très douce, et elle et peut en même sortir les temps, griffes quand elle il peut faut. ouais. Moi, je dis toujours, souvent, on peut me taper dessus, Mm. mais quand on a des enfants, quand on a une portée, on peut devenir très, très, on peut mordre. Voilà, si on nous cherche dessus, eh ben, on peut défendre. Quand on a des petits, on se défend. C'est important quand on a les enfants, c'est ça, la famille, c'est sacré, quoi. Donc Et c'est sa pour ça, force est à l'égal de ouais, c'est l'homme, sa force, justement, dans ces cas-là. c'est Et ça. si vous vous connectez à l'énergie de la louve, juste de la louve, pas de la femme, mais de la louve en tant que louve, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire à propos de ce qu'elle perçoit de son point de Elle me vue dit, par rapport à parce que nous? je me suis mis dans l'énergie de la louve quand tu as dit ça, parce que c'est pour ça que je te disais qu'on Oui. tape dessus, on a peur, elle a fait ci, on peut essayer de l'attraper, tu sais, des fois de la Mhm. chasser et tout. Et là, elle peut être très, très dans la défensive et elle peut défendre euh, jusqu'à la mort, quoi. Mm. Parce que Mhm. l'enfant La qu'elle famille a, avant tout. la famille avant tout. Et elle dit que le mal, il a ça, mais il a pas tu vois, cet instinct de défense comme ça, même s'il y en a certains, mais c'est la défense, tu vois, et de Mhm. préserver la vie qu'elle a Mhm. portée et qu'elle a donné vie, naissance. Et là, elle Mhm. préserve. Ouais. Et Pascal? La famille avant tout, justement. Alors, si vous vous connectez à l'énergie d'un loup, parce que si une femme doit être comme une louve, bah, du coup, un homme devrait être comme un loup, c'est ça? Alors, Ben, je- quelle est ben, je- l'énergie? Qu'est-ce que vous dit l'énergie d'un loup, si vous connectez à l'énergie d'un loup? on me dit la Déf- meute. défendre son territoire. Ouais, la meute, Mhm. tu sais, on voit c'est comme s'ils tu sais, ils défendent. Tu sais comment ils sont, des fois, ils se mettent je les vois à la queue leu, tu sais, je sais pas, Pascal, tu sais comment ils font là. Il y en a toujours un Ouais, et un derrière. oui, Et c'est des ça, fois, ils ouais. sont ou en Mhm. groupe, tu sais. Ils sont très connectés entre eux et ils savent Il y a qu'à une un moment donné, hiérarchie. il y a une Mhm. Mhm. hiérarchie, mais en même temps, ils se respectent, tu vois. Il y a quand même Mhm. toujours un équilibre à faire dans le groupe, tu vois. Comme pour dire, s'il y en a un qui va Ils se faire un truc, respectent, ils se il respectent serait. C'est ça. parce qu'il y en a un qui a pris le pouvoir sur les autres aussi. Il y a des Ouais. combats de. Mhm. Mais il y a aussi de faire respecter quelque chose à l'intérieur du clan, tu vois, de ce groupe tu vois. Mm.
Il y a un équilibre. Même si lui, il est au-delà, tu vois. Mais il y a un équilibre. Lui aussi, il porte aussi la protection, hein, tu vois. Il a quand même il a une responsabilité quand même, hein. Il a quand même quelque chose, quoi. Mais il a le respect. Mais il n'y a pas le côté maternel. Non. Il sait Ouais. que Il y a faut la préserver. protection C'est du ça. clan, Du clan, parce qu'il est mais important. c'est pas que la famille. Et qu'est-ce que le loup voudrait dire au monde d'aujourd'hui, un autre monde aux humains? J'ai pas entendu, Margot. Qu'est-ce que Qu'est-ce Laisser que la le place aux femmes. qu'est-ce que le loup voudrait dire aux hommes d'aujourd'hui? Le loup, ça veut dire le loup comme la communauté animalière de loups. C'est marrant parce qu'on me dit que celui qui est en tête de truc, il me dit je veux préserver l'équilibre. Voilà ce D'accord. qu'on me dit, un Mhm. équilibre. Comme si il a conscience qu'à un moment donné, c'est le groupe, tu sais, entre eux, voilà, ce troupe-là de femelles et de mâles, il veut garder cet équilibre parce que pour lui, c'est précieux. Tu vois, on me Harmonie. dit harmonie, c'est précieux, tu vois, qu'il a un équilibre à garder entre eux et le respect. Ouais. C'est important. Et de préserver la vie aussi, dans la défense et même s'il s'impose aussi, parce qu'il a quand même, mais il y a un équilibre à faire, Eh, une Pascal, protection. Justement, laisser la place aux femmes et retrouver l'équilibre. est-ce que vous avez d'autres messages pour la fin? Ah bah, tu veux que je te dise, Céline, c'est peut-être symbolique, mais je vois tous ces chevaux courir sur la plage Mhm. et le groupe, il grandit tellement et je vois Mhm. ces loups en haut de la colline hurler, tu sais, comme pour dire, on est en train d'aller, je sais pas, c'est vraiment du cœur, tu vois, l'élan du cœur, comme pour dire, on est libre et le cheval le dit, l'exprime à cette façon, tu vois, et le loup, il dit, comme pour dire, on est en train d'avancer, tu vois, c'est vraiment l'élan du cœur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va arriver et qu'on va être en harmonie avec le respect entre l'homme et la femme, voilà. C'est Mhm. plutôt beau à voir ce que je vois là, Mhm. parce que c'est tout un et je vois c'est marrant parce que je vois les petits, je vois celui qui hurle, Mhm. mais je vois la femelle se mettre à côté, tu vois? Mhm. À égalité. C'est marrant ce que je vois. Mmh. C'est Et plutôt beau. Pascal, qu'est-ce que tu as pour la fin? Mais quand tu disais ça, justement, les loups qui disaient enfin, on est enfin à égalité. C'est ça. Je vois Mhm. les 2 là. C'est marrant, la Mm. femelle, elle s'est placée à côté de lui et ils sont tous les 2 à côté. C'est plutôt beau. C'est comme si on le hurlait, Retrouver un il disait équilibre. les choses, ouais. Et Mhm. elle s'est mise à côté, elle a pris place. Mm. C'est beau. D'accord. Bah, je vous remercie pour cette enquête. Elle était très belle. J'espère que ce que vous voyez à la fin, toute cette liberté, elle va se matérialiser dans notre monde très bientôt. Et je remercie à tout le monde qui a écouté cette enquête. Je vous remercie aussi pour tous les likes et tous les abonnements à nos chaînes YouTube qui nous aident à évoluer. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Anne et au revoir Merci Margot. Pascal. Au revoir. Merci Margot.